Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Richard Quest, anchor CNN. Mesdames, Messieurs, nous souhaitons la bienvenue aux journalistes de la CNN. Finally, the trophy was so quick. We'll try this one more time. You want to come back? Good morning. Bonjour. Okay, so I'd like you to all do a little thing for me. Bien, je vais parler un peu. I assume the majority of people Ce que je suppose que tout le public, prove that even those of us je voudrais qu'il soit donc une séance devices. interactive. Est-ce que vous pouvez faire sortir donc ces appareils et essayer de l'arrêter, de l'éteindre et faites comme je fais maintenant, comme ça. And now switch your devices to airplane mode. Donc, allez vers les applications et laissez-vous sur donc l'application If you have du vol, de l'avion. Vous les arrêtez. from looking at the WhatsApp to Essayez de vous maîtriser un peu. then I suggest you go and see a doctor or a psychiatrist or a psychologist because you're in the wrong place. Ladies and gentlemen, Vous êtes maintenant, mesdames, messieurs, donc vous êtes maintenant. La séance a commencé maintenant. Donc, j'invite les membres du Conseil, Monsieur Moubarak, the group Madame Mezena, directeur exécutif, chair, Monsieur Rijalio, fondateur et président du Conseil exécutif, le président exécutif de BlackRock, Rainbow Alliance, David Solomon, Madame, Monsieur David Salomon, CEO and co-founder of Blackstone. The the board is now in session. Adjust your chairs. bienvenue à vous tous encore une fois. Radar, Maintenant, la séance a commencé. Monsieur Ridario, remarkably appropriate. vous avez commencé par dire moi, je vais vivre. Nous allons parler de la vie. Quels sont les piliers sur lesquels vous focalisez? Bien, bien, il y a des systèmes qui sont en train de changer dans le monde. Donc, je pense qu'il y a un brouillage là-dessus. Aux États-Unis, en tant que grande puissance riche, maintenant, les systèmes, des choses ont bien changé et donc il y a un certain brouillage. Le capitalisme était donc par le passé, maintenant, elle doit offrir des opportunités de travail et prendre en considération toutes les dimensions, tous les aspects de l'économie. Maintenant, nous devons reconsidérer et la question la plus importante quand nous parlons d'allouer donc les ressources, c'est comment déterminer le coût d'une façon possible. Et je pense qui c'est qui va donc déterminer ce coût et l'ordre mondial. Si nous ne savons pas comment travailler ensemble, donc nous allons avoir un déséquilibre. Nous devons bien réfléchir là-dessus. Et je pense qu'il est important de déterminer dans la région du Moyen-Orient qu'il y a plusieurs donc ressources pour l'investissement
Et la réponse est que l'entrepreneuriat, la technologie, pour que nous ayons un monde qui se soutient. L'exemple donc au Royaume, c'est la richesse de la jeunesse qui présente des idées, des inventions en ce qui concerne les nouvelles idées et la technologie dont est doté le Royaume. Et ceci profite à toute la société entière d'une façon et a un impact positif là-dessus. Toutes ces questions, nous devons les poser, mais donc nous devons travailler ensemble, nous adapter à nos méthodes les uns des autres. The members of the board stay J'ai demandé d'éteindre donc like cough. les portables, les téléphones pour pouvoir bien écouter. Finally, resulting in Nous allons donc utiliser des signaux bien déterminés Excellency. What for you? pour arrêter ces portables. Vos Excellences, Well, first of all, I have quelles sont les règles pour travailler ensemble? we've all lived interesting 2 years, Depuis longtemps, great thing probably for all of us. depuis peut-être 2 ans, et c'est magnifique de nous réunir, de rencontrer toutes ces personnes. It'd be interesting to put some money into this board. Donc, puisque nous allons, je vais parler de mon point de vue sur certains défis Global challenges that pretty much que nous affrontons, donc des défis à l'échelle mondiale, first où chacun a sa méthode de les affronter. Le changement climatique. disparity in the COVID recovery, which impacts all of us. Deuxièmement, And the third is the economic challenges la pandémie du COVID-19, we're all dealing with globally. And le changement économique que nous avons ressenti à cause de tout cela. Ceci nous a poussé d'aller en avant pour l'humanité, pour nous tous. Quand nous parlons du changement climatique, ceci est devenu une réalité concrète devant nous. we recognize today, but we've recognized probably Ceci donc est un défi depuis 50 ans it's an investment theme et based on the reality malgré, c'est un domaine d'investissement qui repose sur la réalité que nous vivons et qui demande de bien l'étudier. almost $20 billion. Et nous avons investi plus de 2 milliards de dollars dans l'énergie renouvelable dans le tiers-monde. Il y a des investissements dans les soins médicaux et ceci a contribué à avoir des résultats positifs. C'est une contribution de notre part à trouver ces solutions. Le défi climatique est un défi pour nous tous et il importe que nous travaillons ensemble à l'échelle mondiale en tant qu'établissement, en tant que gouvernement, société civile. Everybody in the Et nous devons donc assumer notre rôle, chacun à sa façon. we have to invest in a way to support Nous devons donc investir d'une façon qui nous aide à dépasser donc ces défis. La pandémie nous a touchés tous. Encore une fois, c'est une grande mutation, un changement grandiose. Et nous connaissons tous et nous sommes convaincus que nous allons être conscients que nous n'avons pas eu la rapidité nécessaire pour réagir à tous ces défis d'une façon différente. 2020 or December Il y a, qu'en janvier donc 2020. Ceci est très important en tant qu'investisseur. Donc, je vais revenir au troisième pilier après The pillar avoir donné donc la parole à tout le monde. to focus on in this board. Donc, le pilier sur lequel vous voulez donc mettre l'accent. Going to the context of what the conference is Comme vous savez tous, en ce qui concerne cette conférence, nous, en tant que chefs d'entreprise, je pense que
La meilleure façon est d'investir dans l'humanité. Donc, 150 millions d'employés dans les petites et grandes entreprises. talking to customers every day. Nous avons plus de 50 000 employés. Appreciate that for our Nous, shareholders. nous devons donc mettre l'accent sur les chiffres, Just to help my customers and all my stakeholders prosper. tout en ayant un objectif clair, And second, to do that, une méthode claire pour traiter avec tous les partenaires. and the priorities for me Et donc, nous devons doubler le nombre de ces clients. I think we solve the La plupart de nous est conscient de cela. every big Et solution donc, de monter du bas en haut, that we can scale and we can donc design des grandes solutions qui nous amènent aux petites solutions que nous devons présenter. Ceci est c'est la meilleure méthode. Nous avons des employés, donc des clients dans les îles Canaries, She has solar panels donc dans l'industrie des plaques solaires. She contacted me through LinkedIn, social media. Pandemia has said Elle m'a appelé pour me dire she needed help. que ces ventes donc ont atteint 2 millions et nous, en tant que banque, nous sommes prêts à investir dans ce domaine en ce qui concerne la femme, en ce qui concerne le changement climatique, les petites entreprises. Ceci est notre priorité. Et de cette façon, nous pouvons développer l'économie mondiale. Là, c'est la grande question en ce siècle. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ces intervenants remarquables qui vont intervenir aujourd'hui et lors des prochains jours. Ici, j'ai deux choses dont je vais parler. Quand je discute cette affaire, c'est la façon de traiter dans l'environnement commercial. Nous, en tant que société, nous avons commencé à Blackstone. Nous avions, parmi d'autres choses, plus de 260 sociétés que nous gérons et plus de 2600 fonctionnaires. C'est quelque chose de grandiose. Et la société mère a un grand nombre de fonctionnaires. Et quand nous voyons cela, ce que nous devons et nous pouvons faire pour faire du monde un monde meilleur, et cela s'applique sur tout le monde, pour tous ceux qui assistent ici. Quand nous voyons de près cela du point de vue les objectifs de développement durable, nous avons un responsable de développement durable dans toutes les lignes de production. Nous avons également un responsable pour la durabilité. Nous essayons de mettre sur le terrain les meilleures prestations pour avoir un meilleur succès. Vous pouvez donc réussir quand vous avez un objectif déterminé. À titre d'exemple, nous essayons d'avoir 50% de profit pour l'énergie employée pour que l'on ne gaspille pas l'électricité, tout en plaçant des objectifs clairs pour parvenir à ce stade-là. Quand cela pousse à avoir des égalités dans les opportunités d'investissement de travail. C'est la même chose quand ceux qui ont des problèmes pour embaucher les femmes, comme vous le savez, les hommes, en fait, dominent le monde des affaires. Nous avons changé ça de l'ordre de 15%. Et nous analysons ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes conscients que la femme ne vient pas pour chercher dans les emplois à Blackstone. Et nous demandons pourquoi est-ce que les femmes ne viennent pas pour être embauchées. Pourquoi elles ont peur de nous. Elles pensent qu'il y a quelque chose qui fait peur, qui leur fait peur. Donc, la femme... c'est une sorte de problème. Ce que nous avons fait, donc ce que nous avons essayé
d'aller contacter les sociétés, les groupes, les communautés pour essayer donc d'embaucher les éléments féminins. Et donc nous avons procédé à la formation des femmes et nous avons trouvé des personnalités remarquables. Donc c'est une question de culture intérieure et d'avoir une vision. À ce niveau-là, nous avons donc, nous nous sommes dit que c'est la même culture, mais ce sont les choses qui les hommes qui ne comprennent pas cette culture, quel est le sens profond de cette culture. Nous avons donc eu recours à les meilleures compétences et nous sommes allés de nouveau et nous avons essayé d'embaucher des femmes et c'est ce qui après dans 7 ans, donc le résultat, à présent, nous avons des classes intérieures, des groupes intérieurs, dont 50% sont des femmes. Pourquoi je vous rapporte ce récit? Ce sont des choses possibles, mais il faudrait tout d'abord les comprendre, les déterminer et voir quels sont les obstacles qui s'opposent à la réalisation pour leur trouver des remèdes et pour pouvoir régler les problèmes. Donc, nous avons donc changé vers un monde vert et notre volonté était forte et nous avons des revenus de l'ordre de 11 millions de dollars. Pour ceux qui sont présents et ceux qui sont sur scène ici, c'est quelque chose de possible. Cela peut avoir lieu quand on décide de le faire. Je ne veux pas dominer parce qu'il y a des gens qui sont intelligents à côté de moi. Quand je parle de la bienfaisance, des affaires caritatives, comment est-ce que ces actes de bienfaisance peuvent avoir un impact sur les compétences globales? Je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les actes caritatifs peuvent être réorganisés dans ce domaine-là? Quand on pense au niveau à l'échelle internationale, peut changer les conceptions et les principes comme la pandémie l'a en fait, mais de mon point de vue, les jeunes de l'âge de 15 à 25 ans, il y a des millions de jeunes dans cette catégorie d'âge au niveau du monde qui peuvent faire le travail attendu. Ils peuvent avoir des compétences et donner donc des technologies, avoir un impact direct sur le monde de la technologie. Il peut avoir un avenir innovant. 300 millions de jeunes de la démographie peut être donné un avenir meilleur. Du point de vue donc démographique, c'est une meilleure répartition. Nous devons être plus optimistes quant à la répartition démographique, tout en collaborant avec le secteur privé en ce qui concerne le monde et l'accord en faisant intervenir le secteur privé. Il y a plusieurs choses qu'il faut élucider. Je pense que le microphone, quand on va donc apporter un micro meilleur, ça va résoudre? Oui, ça fonctionne. Hello? Bienvenue. Hassanan, ça marche bien. First of all, now that my microphone is working, I really appreciate the opportunity to be here. D'abord, c'est pas que c'est pour estimer ma présence avec vous. Il y a plusieurs choses que nous devons citer, que nous mettons l'accent sur l'une des meilleures solutions en ce qui concerne les petites entreprises. Comment elles peuvent contribuer pour donc faire avancer l'économie mondiale et comment faire fonctionner les affaires donc et de présenter des plateformes qui profitent à la société, le capital, la technologie pour mener donc ce développement économique. Et je pense que cette plateforme est
d'un ordre vital. Je pense qu'il y a plusieurs programmes auxquels participent plus de 2000 femmes. Il y a donc des programmes qui se rapportent au développement social, économique, dont a parlé M. Steven. Over a period of time, Et il y a une sorte de diversité avec le temps. Il faut qu'il y ait donc un investissement dans cela we can find ways, and COVID has been very, very et qu'il y ait des profits pour cet investissement, qu'il y a des moyens autour du monde pour focaliser sur les petites entreprises. Merci, Larry. Watching the film and seeing how large the world Quand je suis comment le monde s'est développé et s'est amélioré, you ask yourself, nous, en tant qu'individus, nous sommes devenus conscients de la we bring all petitesse de notre condition et je me suis demandé, il faut donc faire participer le secteur public et pour trouver une solution radicale à ces solutions. Le monde affronte des problèmes dans la maîtrise de l'économie mondiale et la suprématie du secteur privé sur le monde des affaires et de focaliser comment drainer les capitaux publics. clear that private En ce qui concerne, if you look at c'était clair que le capital privé ou les sociétés privées, capital are more enormous il faut investir donc dans ces sociétés. than a different economic regime. Et l'investissement dans ce système économique va donc le capital va être investi, mais il faut qu'il y ait un système fondamental pour investir dans deux tiers de l'économie mondiale repose sur les actions, sur les fonds. Et comment donc faire employer des personnes qui sont capables de gérer ces capitaux? Notre tâche est d'essayer de trouver une façon de maîtriser et de trouver des solutions et être conscient que nous avons de gérer donc le capitaux avec responsabilité. Ceci constitue une difficulté majeure. Comment est-ce qu'il y ait un cerveau pour gérer et pour faire changer donc l'état de monde? Nous n'avons pas donc une plateforme prête. Nous n'avons pas donc une stratégie Join in. What do you, de when courte durée. long-term planning? Define long-term planning. S'il n'y a pas donc de stratégie à long terme, comment donc concevoir une stratégie à long terme? Et il faut donc, ceci va prendre 40 à 50 années. Et quand on parle de l'investissement, il faut qu'il y ait une méthodologie et nous devons réviser notre perception du monde et comment gérer les capitaux et les réinvestir. S'il y a, comment est-ce qu'on pourrait donc Where nothing gets done. avoir des profits et est-ce qu'il y a donc un risque pour les agendas? Get done? Who's playing what roles? Who has what power? Who Et on peut reformuler la question et comment est-ce qu'il y ait une stratégie, une planification pour faire fonctionner ce système? revolutions in terms of how capital is shared? Donc, comment donc opter pour Peaceful production. une amélioration, un développement? Comment donc parvenir à avoir des capitaux du côté de l'investisseur? Il y a différentes manières pour faire fonctionner ce système.
economic en ce system, qui concerne l'ordre politique, économique. the amount of, Et donc, nous devons travailler d'une façon collective, we don't have a system. mais les sources dont nous disposons, nous n'avons pas une politique, une manière, une méthode pour distribuer ces ressources. Est-ce qu'il peut y avoir des changements? Comme a ajouté Larry dans son point, comment est-ce qu'il va y avoir un système à long terme en ce qui concerne l'investissement? Je pense qu'il importe de changer l'essence, le fond. Et donc, ma société peut avoir une planification, une stratégie bien déterminée et dont je suis habituée, mais il faut qu'il y ait un capital qui aide à traiter avec les clients et non pas non pas seulement de produire, mais il faut que j'arrive à avoir l'opportunité d'investir. Et comment investir? Nous n'avons pas un système qui nous fait parvenir à des résultats escomptés. Et ceci ne peut pas se réaliser sans les rapports, les différents rapports et la valeur donc de ces investissements. Nous avons 20 minutes avant. David, I googled your company. All everybody says Donc, is, when's he going to raise the share price? When's he going to get the j'ai share des price? remarques donc I don't ask you to answer that aux médias, à l'information. if you'd like to. However, I do ask you, is that the problem, that everybody's focused on how you're going to get Est-ce que the same EPS as your competitors? cette problématique, le fait que chacun donc I think pense in my responsibility of de shepherding son côté, a 53-year-old company, I try to strike a balance. je pense donc nous essayons d'avoir un équilibre entre le long terme et le court terme pour que nous ayons des résultats à long terme. Invest in the communities that we operate in. Entre, comme je l'ai dit, c'est l'investissement social. It's easy for Pour réaliser cette chose, il est facile pour les entreprises, les sociétés, qu'elles soient responsables des décisions qu'elles prennent donc à long ou à court terme, mais ce sont des politiques difficiles, ce sont des décisions à court terme et qui sont efficaces et qui ont un impact. Il y a des partenariats avec le secteur privé. Il faut qu'il y ait des motivations pour ces entreprises. Ceci est un peu complexe en ce qui concerne. we can find ways to continue to invest. Quand j'ai démissionné de mon travail, j'ai pensé à investir, avoir plusieurs opportunités d'investissement futur. Sense and sensibility. J'ai 2 mots à dire. You know, we have D'abord, la rationalité. an investment institution that has Moi, je représente une entreprise d'investissement qui ont des contribuants et, investment professionals ceux qui travaillent avec moi. Il faut qu'ils élaborent des solutions à long terme. Et puis, il y a des points de vue ambitieux sans qu'il y ait un impact négatif sur les décisions. demands are very similar to Nos investissements se ressemblent en fait entre nous. markets demand. Et donc, nous essayons de répondre aux attentes du marché I couldn't agree with you. en essayant d'adopter davantage de patience. And the Et tout ceci commence par gérer les attentes de la gestion des ressources publiques and how it's driven by pressures en that ce qui concerne les investissements. the interest of the investor slash Je ne parle pas des investissements à long terme, mais je vais apporter un point qui se rapporte au point de départ. Laissez-nous donc méditer sur
les établissements d'investissement, as PC as possible here. They get surtout la bourse. like BlackRock, Il y a pression, plusieurs pressions donc de la part des contribuants an investment pour suivre enfin une stratégie d'investissement en ce qui concerne les actions we're all for et qu'il y ait donc un système et méthode plus vert. because of pressures from the public. And then private equity À cause des pressions du public et la société privée œuvre dans un environnement où il y a moins de critiques, moins de critères, sans rien dire ou sans rien faire sans rien faire pour l'environnement. Donc, I don't manage our business with the pressure. nous n'agissons pas selon des pressions qui sont exercées de la part de David ou de l'intérieur. Nous sommes, en tant que société nouvelle, c'est une nouvelle compagnie de Blackstone, mais ce n'est pas de l'âge qui a la même historique que des autres sociétés. Mais nous sommes une société émergente. Et quand nous sommes allés pour la souscription, nous avons déterminé pour en faire une société privée de la façon que l'on exerçait comme d'habitude et comme toujours. Nous avions des règlements que nous avons respectés et des décisions à long terme et nous avons travaillé sur ce train-là. Et on n'a pas été puni, on n'a pas été sanctionné parce que notre prestation n'a pas été des meilleures. Mais je peux dire que je peux donc avoir de pouvoir sur les objectifs à moyen terme. Mais comme j'ai dit, nous travaillons avec les actifs pour réformer ces actifs, pour en faire des meilleurs actifs. Et nous avons une vision à ce point de vue. Donc la question, c'est de changer ces actifs façon performante. Et nous travaillons également de cette façon, c'est de cette stratégie qui nous rend moins inquiets en tant qu'individu, en tant que collectivité. Et comme j'ai déjà parlé aussi de la femme dans cette perspective, nous avons travaillé sous cet angle-là. Et nous donnons donc des insinuations pour avoir de l'optimisme. Et les gens ressentaient cela, effectivement. Et nous avions toujours besoin, tous les mois, de femmes actives, de personnes âgées aussi également, qui ont de la compétence, ainsi que de différentes couches sociales. N'importe quelle personne peut participer, que ce soit pas que sa femme qui va participer seulement avec les femmes, mais si nous travaillons ensemble à ce niveau-là, il est possible de discuter les choses de façon particulière pour essayer de réformer les choses. Et l'on peut apprendre de plus en plus et être plus humain et accorder un aspect humain à toutes nos opérations commerciales et financières. Je ne pense pas que la problématique concerne les secteurs d'État. Les secteurs publics, mettre l'accent sur les questions à long terme, mais peuvent examiner aussi et travailler sur le moyen terme et passer outre tous les obstacles. Mais la question concerne, c'est la durabilité à long terme. Mais la question n'est pas seulement dans le secteur privé, mais la question c'est comment essayer dans l'avenir de changer la société pour aller de l'avant. Et je m'interroge concernant les banques. Est-ce qu'ils préfèrent un environnement pour examiner les changements climatiques? Est-ce que l'on peut aller dans cette perspective, dans ce monde émergent,
qui vient qui est responsable de 25% des émanations et comment parvenir à zéro carburant. Donc, il faudrait améliorer les conditions humaines. Comme je l'ai dit, l'exploitation des sociétés publiques en tant que prototype, en tant que modèle. Il y a aussi des sociétés privées qui travaillent. Le gouvernement, s'il n'a pas une politique claire, une stratégie pour pousser la société de l'avant, rien ne peut faire du côté des sociétés privées. Mais ce qui est important, c'est le secteur public géant qui a de l'impact sur l'environnement financier. C'est que ces sociétés publiques ont vraiment changé de sorte qu'il y a une sorte de polarisation. On ressemble un peu avec l'augmentation des prix et l'augmentation des prix du pétrole à cause de ces politiques à moyen terme. Alors qu'on ne fait pas donc de solutions, ne cherche pas de solutions à long terme pour changer le monde avec un monde meilleur, plus vert, d'un monde qui compte sur les fossiles et qui compte sur les énergies propres. C'est ça notre but suprême sur lequel on doit focaliser. Sur ce point concernant l'initiative d'investir dans l'humanité, faire rendre les choses meilleures, les conditions meilleures. Si nous regardons un peu en arrière, on remarque en ce que la distance sont en train d'augmenter avec les inégalités, par exemple d'avoir le vaccin entre le monde occidental développé et le monde en développement. Il faut voir le monde d'un point de vue It's emptying, is what I'm saying. du verre vide, du côté vide du verre. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous. Et en même temps, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Sur quoi? Sur quoi? On est voir le monde du point de vue de la moitié vide du verre. Je pense qu'il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte. En tant que groupe d'experts du capital, la question essentielle, c'est la méthodologie. Il faut voir que l'homme n'est pas un mécanisme, c'est de voir c'est quelqu'un qui fait donc des revenus, des gains, des profits, mais le système actuellement n'est pas propice, n'est pas convenable. En d'autres termes, le résultat mais quand on se pose la question, qu'est-ce qui profite pour que l'intérêt de qui on travaille? Est-ce que cela a été pris en compte ou cela a été mis de côté? Est-ce qu'on a le système n'est pas convenable donc il faudrait réformer ce système. Il ne faut pas le jeter dans la poubelle, mais il faut le voir, le réformer, afin qu'il soit plus performant et plus intégré et qu'il puisse faire atteindre les mécanismes à prendre à travers les partenariats avec le secteur privé, avec le secteur public, avec les ONG, la société civile. Je pense qu'il y a le monde en développement, il y a une sorte de sensation que quelque chose est en train de se faire et quand on travaille tous ensemble, il est vrai que le secteur privé, c'est celui qui prend en charge le fardeau plus lourd. Nous avons un intérêt à ce que la société soit meilleure. Laissez-moi vous donner un plan pour l'avenir qui a eu lieu, quelque chose de remarquable qui a eu lieu au cours des 2 dernières années, quelque chose de remarquable. Il y avait la pandémie qui a commencé en 2020. Au cours de 22 mois, à travers le partenariat entre le secteur privé et public avec les PME, Novatex, Bantex, il y avait des solutions internationales qui ont été transmutées, qui ont pu produire de façon effective pour avoir des vaccins. Et en 12 mois seulement, il y avait un nombre de vaccins. C'est quelque chose de remarquable. Ce plan et ce succès, ça montre le côté positif. Pourquoi que nous sommes ici? Il ne faut pas voir la moitié vide, parce que nous avons une stratégie, un plan qui nous montre ce que l'on doit faire et que l'on peut faire. Je pense, si je suis fautif, dites-le moi. Je voudrais controverser sur cette question. Je voudrais discuter là-dessus, s'il y a donc un changement dramatique là-dessus, et je vais accepter cela. Mais dites-moi,
La pandémie a pris une courbe pour aider à réaliser ces choses, le changement climatique, la production des vaccins. Mais laissez-nous revenir au premier point. Il importe qu'il est effectivement, la pandémie a poussé à arriver au résultat, donc pour l'utilisation de la technologie, le partenariat du secteur privé et a pu accélérer la production du vaccin, mais ceci n'est pas une solution. Mais il y a des droits aussi derrière tout cela et l'investissement dans ce domaine. Vous êtes tous des acteurs là-dessus et vous avez une voix entendue. Comment est-ce que vous pouvez encourager cette force, cette énergie pour le changement climatique imprégné d'une vision optimiste? Je pense que les sociétés privées autour du monde, il y a aussi la responsabilité des gouvernements d'adopter une attitude claire, responsable. Nous avons pu distribuer des centaines de millions de sociétés, des entreprises émergentes en partenariat avec les sociétés publiques. L'Espagne, comme exemple, était en premier des pays. Mais je pense que la force du secteur privé, 350 000 petites entreprises du secteur privé pourrait être le point de départ. S'il n'y a pas un développement, une croissance au niveau des petites entreprises, il n'y aura pas un investissement dans l'humanité. Donc, c'est un capitalisme distribué avec équité, égalité à tout le monde. Et par là, arriver à obtenir des emplois pour tout le monde. Je pense que nous devons mesurer, évaluer les résultats d'après le progrès, le développement. Il y a plusieurs critères et une façon de gérer tout cela. Et nous devons donc présenter davantage de stimulation, de motivation. Et il faut prendre toutes ces choses du côté sérieux. Et comment faire fonctionner donc cette économie d'une façon croissante? Il faut qu'il y ait une diversité dans les ressources. C'est cela sur lequel je voulais focaliser. Il s'agit donc un livre magnifique sur le cycle donc de l'économie et pour essayer de comprendre la diversité de plusieurs choses qui interviennent et non pas donc avoir un profit. Ce livre vous aide, vous présente d'autres opinions en ce qui concerne la qualité, la façon humaine de traiter à travers l'entraînement, l'apprentissage pour une vie meilleure. J'ai fait donc le tour dans différents pays dont je connais 5 personnes à travers l'enseignement américain, différents âges. Ces personnes-là, même s'ils ne sont pas américains, mais qui ont étudié aux États-Unis, et je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, que la différence a fait de nous des personnes réussies. Il faut qu'il y ait des façons de penser différentes, des méthodes d'entraînement différentes. Et sur lequel je voulais focaliser, c'est l'enseignement. Là, c'est une réalité. Dernièrement, j'étais en Chine. J'ai rencontré une personne compétente qui a une compétence dans le domaine. Je lui ai dit que chaque enfant dans la Chine
doit avoir l'opportunité d'apprendre. They wouldn't be Il faut qu'il y ait un computer. secondary school Ceci peut réussir, computer science are mais aux États-Unis, maybe les élèves dans le cycle primaire if you're et secondaire, 50%. and you're not, Mais il y a une concurrence mondiale. you will be inadequate. Ça dépend des revenus. Raise up humanity, Donc, il y a great education. il n'y a pas une inégalité, une différence entre l'enseignement sans qu'il y ait un enseignement excellent et sans avoir des enseignants excellents. Et là, donc, il faut changer la façon d'investir dans l'enseignement. Il y a des sociétés qui ne payent pas leurs taxes et ils peuvent être séparés de nous. Et il n'y aurait pas une priorité pour ces personnes qu'ils soient à l'écart de l'enseignement et de ne pas profiter de cette expérience. We take some questions for the audience. Avant de prendre les questions To the de l'assistance, panel, do you support and will pour les paying greater tax millionnaires qui se trouvent result of the latest au podium, comment est-ce qu'on peut trouver, par exemple, les grandes valeurs de taxes, 30 à 35% des taxes sont des exemples donc numériques qui pourraient développer le système économique. You only pay 30? Et je suis claire là-dessus. Larry, Est-ce que vous voulez donc payer plus que 30 ou 35% en tant que taxe? Et vous, est-ce que vous soutenez cela en tant que société? En tant qu'entreprise, je paye plus de 30 à 35% au niveau individuel, mais au niveau de la société, donc là, au niveau individuel, mais en Amérique, les sociétés payent moins. at the moment in the US on personal, L'idée, c'est que les individus en Amérique ou les riches donc, doivent payer plus que la valeur qui leur incombe. Creating equal opportunity. On pourrait payer des taxes pour des impôts pour qu'elles soient dépensées pour l'enseignement. Ceci est profitable. Mais la question est comment focaliser sur la productivité, sur le rendement. If it Il y a la durabilité. equal opportunity, that Et si nous about the usage of comment donc employees. So that's part of faire if it accomplishes, développer. I would support it. I'm not sure that it does. Si nous allons dans la productivité, il peut y avoir des capitaux pour cette méthodologie. En ce qui concerne les impôts dont a parlé Mary, ces taxes peuvent être réservées pour nombre de ressources, mais certaines taxes peuvent être utilisées. Et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour revenus d'investissement? Mais je pense que la réponse, c'est pas par oui ou par non, mais ça peut être des questions un peu alternatives et ambiguës. Comment on dépense aux États-Unis, dans quel domaine, et quels sont les risques de toutes sortes de dépenses. Ce sont des choses qu'on a discutées et voir donc tous les facteurs de cette question. J'aime New York et moi j'adore New York et je paie 50% d'impôts. Quand on parle de taxes et d'impôts, je ne sais pas si ces sommes ont été dépensées de façon sage, mais je suis d'accord avec tout le monde que l'on doit trouver des solutions dans cette situation. Comment est-ce qu'on peut dépenser cet argent du point de vue de la rentabilité? saying, can you take 2 or 3 questions On from peut prendre donc certaines questions de l'audience. Donc ils sont d'accord. Donc qu'il y a une séance interactive. Oui. somebody put? Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des commentaires? Oh yes, sir. I think it's yes.
Please, Donc, on doit prendre quelques questions, oui. Yes, I'm really grateful to Je suis reconnaissant pour vous, investment funds across the pour world. vos expériences dans le domaine de l'investissement. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Just a small question. What is the impact Une petite question. upcoming interest rates over this climate change investments and also Quel est l'impact direct de la discussion sur l'impact des changements climatiques sur le marché financier international? Comment vous voyez, est-ce que cela peut avoir une influence directe? markets, addressing it with a bit of climate change. We'll start with you, David. Oh, c'est remarquable comme question sur les changements. Comment peut avoir un impact sur le marché international? But the US won't be that far behind. Interest rates and inflation. Ce ne sont pas les États-Unis qui seront à l'origine de ces déclarations, mais du point de votre point de vue personnel. Period of time, Bien sûr, nous avons and now it's going to have a consequence. des politiques financières et des procédures, des législations, mais laissez-nous réfléchir sur les risques et sur les surprises. Et quel type de risque peut avoir un impact sur le marché intérieur ou sur le marché extérieur, et quels sont les pas positifs et les mesures positives que l'on doit prendre de la part de la Banque mondiale ou des différentes banques. Dans nos sociétés, actuellement, il y a des choses il y a des paquets de mesures que l'on doit prendre, et beaucoup de directives réglementaires et organisationnelles qui peuvent prendre du temps, mais qui peuvent ne pas apparaître au jour aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis en train de prédire, mais ce ralentissement du développement demande beaucoup d'actions et de mesures que l'on doit prendre. Larry, est-ce que vous avez un point de vue sur cette question? Est-ce que cela suppose qu'il y a une politique claire, pour un travail clair et des mesures bien définies pour qu'il y ait un impact, pour voir? L'inflation a eu donc un impact négatif durant de nombreuses années, a eu des répercussions néfastes. L'inflation fait partie du nouveau système mondial, une nouvelle restructuration financière. C'est aussi un moyen de procédure entre le consommateur et le producteur, et, du point de vue des politiques européennes. En tant que performance qui ont de relation avec l'environnement, et bien sûr une façon de réduire le carbone, et pour diversifier l'économie à ce niveau-là, insister sur cette demande. Nous avons également changé aussi les politiques qui ont eu un impact direct sur le marché financier. Et au cours de la pandémie COVID-19, nous avons imaginé que est-ce que vous préférez The monetary authorities allow the inflation to run que les partis responsables financières et des politiques larges au niveau suprême? Je veux commencer. Est-ce qu'il y a des politiques financières au niveau international? Si nous utilisons 2% des revenus de l'Union européenne, nous sommes arrivés là, mais c'est un point de vue personnel que les institutions financières et qu'il y ait des réglementations claires, nous voudrions voir à ce niveau de confiance dans le développement économique, qu'il y ait des plans clairs d'action. Are they not buying the short end or not buying the long end? The composition of the Fed's policies and other central banks is going to be just as important whether they ease or whether they tighten and how they navigate their monetary policy. Cela facilite les questions financières. Pour répondre à la question qui a été posée par monsieur en ce qui concerne la qualité de l'argent et quel est l'impact des changements politiques et quels sont les services que nous présentons au point de vue des actifs. La réponse à cette question, je pense, c'est que la Banque centrale
enough money to satisfy all the things. Nous n'avons pas assez d'actifs pour donc répondre à toutes ces questions. Nous avons des problèmes sociaux, nous avons des réglementations donc tout cela constitue stable. Donc il y a des demandes de plus en plus pressantes, plus importantes que nos capacités financières. Donc nous devons réduire les dettes. Et si nous regardons, si vous voulez, l'équation des intérêts, pourquoi est-ce que nous intéressons cela à ces intérêts? Il y a un déséquilibre entre la demande et l'offre, ce qui peut être donc réalisé à travers des fonds disponibles et avoir de la monnaie, de liquidité et des assurances au niveau de marché. Notamment s'il y a une inflation moindre. Et donc on peut donc ici connaître la valeur qui peut avoir une répercussion sur la monnaie et sur le marché. Je voudrais finir en parlant des changements climatiques, si vous le permettez, parce que qui va être donc étudié à Glasgow pour le sommet des Nations Unies sur l'atmosphère de COP26. Est-ce que notre monde fait de son mieux dans ce domaine? Pour que je sois plus précis, nous nous adressons donc aux sociétés publiques à qui sont réservés des budgets énormes. Est-ce qu'il y a des budgets réservés au changement climatique? Mais je suis enthousiaste. Nous nous sommes posés toutes ces questions avec les grandes sociétés du secteur public. Comme je l'ai dit précédemment, les politiques publiques concernant le changement politique, il faut qu'il y ait donc des politiques pour réduire ces influences. Donc la transition n'est pas le passé de l'énergie fossile, mais au vert. Mais est-ce que vous allez dire que les réalisations actuelles ne sont suffisantes? Ce sont des réalisations mineures. Cela est une demande pour il est nécessaire également de déployer des efforts davantage. Tout ce que nous sommes en train de faire n'est pas suffisant. En tant que pays producteur de carburant et d'énergie, nous devons nous engager sur la neutralité de carbone zéro de 2020-2050. On doit exécuter ce que nous sommes en train de faire. Et cela va demander du temps. Je voudrais signaler cela. C'est pas seulement l'Est ou l'Ouest, mais c'est le monde entier qui doit jouer dans ce domaine. Si nous analysons la question dans une partie du monde, la question se paralyse dans notre partie du monde. Vous avez donc la capacité encore responsable de réserver du budget. Nous avons parlé de cela depuis des décennies, mais il y a une unanimité sur cela. Que l'objectif n'a pas été atteint. Je voudrais réaffirmer ce qu'a dit les sociétés doivent déployer davantage d'efforts. Nous sommes engagés à parvenir au carbone zéro en 2050. En 2030, il faut changer les attitudes, les comportements des clients sans qu'il y ait une gestion pour le changement et prendre les procédures nécessaires. Vous êtes responsable de parler sur le fardeau de ces mesures. Est-ce que le gouvernement vous charge de ce fardeau? Nous avons des millions de clients au Brésil qui sont incapables d'avoir de la nourriture, de payer les factures de l'électricité ou de l'eau. Donc, pour chaque secteur a des plans pour la transition. Selon ce plan, on peut aider la plupart des fonctions à travers le monde interviennent de la part de ces PME. Donc, il faut faire attention à cette attention et qu'il y ait des plans clairs pour la transition placés par le gouvernement pour tous les secteurs. On va utiliser donc le carburant fossile durant de longues années, mais jusqu'à quelle date? Donc, on sait que le gaz est moindre de pollution que le pétrole. Il doit y avoir un point de changement, de transition. Mais il faudrait une vision, sinon cela ne va pas avoir lieu. Je ne vais
La banque peut changer de siège. What you're saying, Nous avons parlé, what Anna's saying is we nous avons besoin but we've already que established le gouvernement fasse de son mieux dans ce secteur et qu'elle ait des objectifs à long et à moyen terme et à court terme. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'il y a des partis du monde qui sont d'accord à ce que l'action verte est en base quelque chose d'acceptable et de souhaiter ce mouvement dans mon pays. Il y avait des tempêtes, des inondations de crues, des incendies de forêt. C'est comme ça ressemble. Nous sommes arrivés à des degrés de chaleur sans précédent. Si l'on regarde en ce près cette nouvelle, oubliez les sciences, mais il y a un œil qui vous dit, parce que c'est un œil qui regarde, qui voit la question qui se pose sur le rôle international, comment exécuter, quelles sont les technologies qu'on doit assumer pour tous ceux qui sont présents, pour que l'on soit compatible et faire du monde un site meilleur. La chose importante de mon point de vue, comme l'a dit M. Larry, et qui a été signalé par Larry, il y a quelque chose sur lequel il faudrait se baser. Mais comment on peut parvenir comment est-il possible de parvenir, selon notre position actuelle, à un meilleur monde vert? Nous avons trouvé qu'à travers le monde, notamment aux États-Unis d'Amérique, qu'il y avait des gens qui sont inquiets à ce propos. S'ils vont donner donc leur dette à quelqu'un qui produit de l'énergie verte, le prêt a des résultats positifs, mais c'est quelque chose d'important pour eux, d'intéressant. Donc il faudrait, si on sait de collecter de l'argent pour le forage, l'exploration des nouvelles énergies, ce ne sera pas toujours possible. Donc j'appelle les gouvernements, tous les gouvernements, avec ce penchant à réduction de l'hydrogène, de carbone et de l'hydrogène, nous allons finir par un manque d'énergie. Quand il y a un manque d'énergie, donc le coût sera plus grand. Donc ce coût va augmenter de plus en plus. Si cela arrive, il va y avoir des gens insatisfaits à travers le monde, que ce soit dans les marchés émergents ou aussi dans le monde développé. Je vois que ce qui se passe, donc, Monsieur Richard, que nous avons une inquiétude, des troubles, des défis. Cela donc affronte le système politique et ce sont des choses qui ne sont pas toujours souhaitées. Il faut qu'il y ait auprès des gouvernements qu'ils soient d'accord, unanimes, quelles sont les règles qu'il faut suivre pour parvenir à un passage, à une transition à un monde d'énergie fossile, à un monde nouveau. Ce que nous voyons actuellement dans le sommet de l'environnement COP26, il est difficile de réaliser cela. Chacun de vous a une réunion spécifique avec les gouvernements David Solomon. Nous voudrions savoir quelle est l'infrastructure à faire pour nous aider à prendre les décisions, réduire les changements climatiques. Donc, il faut adopter une stratégie plus profonde dans l'étape transitoire. Nous parlons bien de l'étape transitoire pour vous donner des réponses à ce voyage. Il importe donc au début de ce voyage donc la coopération entre les gouvernements et le secteur privé, et il faut qu'il y ait des politiques générales. Et laissez-moi intervenir là-dessus. À quel niveau? Nous sommes dans une période transitoire. Donc, elle n'avance pas d'un rythme souhaité. Si nous voulons donc la faire avancer en l'avant, quels sont les moyens qui nous aident à faire cette transition souple? Je ne vais pas
employer la façon dont vous avez parlé. Donc, il faut qu'il y ait une sensibilisation et une conscience pour maîtriser toutes ces choses, pour qu'il y ait, donc, à travers un dialogue ouvert et franc. Ceci est très important. Il y a des points sur lesquels il faut focaliser, il faut être clair. Il y a des stratégies claires et une étape transitoire claire. Mais il ne faut pas commencer tout d'un coup et s'arrêter. Il faut qu'il y ait une transition souple. Il y a 1 milliard de personnes en Chine, en Inde. Il faut les écouter, qu'est-ce qui se passe en Chine, en Inde, et prendre en considération leur perception. Monsieur Richard. Et donc, il faut jouer un rôle central dans l'élaboration des mesures qui se rapportent à l'étape transitoire. Donc, nous avons besoin qui sont élaborées de la part des gouvernements. Donc, il faut que le gouvernement s'occupe de ce côté-là et pour que le secteur privé joue un rôle central dans cette affaire. Il faut que les gouvernements interagissent avec cela. Avant de passer à la dernière question, je sais que on n'a plus de temps et d'après ce cercle de discussion que les choses vont être plus claires et vous pouvez compter les minutes avec le Bitcoin, l'euro ou le dollar pour que vous l'épargniez pour les jours difficiles. D'après vous, donc, lequel d'après ces monnaies, on ne peut pas avoir tout ce mélange. Peut-être je choisis de l'or. L'or, je choisis l'or. Le minerai de l'or. Peut-être vous connaissez très bien mon attitude. La dégradation donc de la valeur des monnaies. Donc, l'or, vous le préférez au Bitcoin? L'or, donc, je préfère l'or. Je vais choisir l'or. Mais la plus grande source est la rentabilité humaine. Et d'après les nouvelles technologies, c'est le seul moyen pour édifier une richesse. Et dans l'or, ceci, donc j'ai besoin donc de la technologie et de Bitcoin en plus d'autres actifs, d'autres actifs. Laissez-moi parler en dernier. Je voudrais acquérir les actifs. Et il suffit donc d'avoir ces actifs pour se sentir capable de changer les choses. C'est que vous possédez donc ces actifs, que ce soit dollars ou argent, mais vous allez en avoir plus et plus et davantage. Et vous n'allez pas être la victime. Peut-être je prendrai 50 centimes de dollars et de l'euro à égalité, partagée. En ce qui me concerne, mon commentaire sur la technologie, donc... Je pense qu'il y a plusieurs questions que nous avons pu débattre et que la moitié du verre est remplie. Et donc, je choisis le dollar. J'ai 50 000 personnes qui travaillent dans les mines, donc je choisis l'or. Vous avez choisi d'être en dernier. Je vais choisir le Bitcoin entouré de l'or. Nous avons un grand marché. Et dans ce cas, vous pouvez nous aider tous. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup.
Your last. Thank you. Thank you very much.